Bonjour à tous, c'est Laser Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Dimension sorti en 2016. Il s'agira de la référence 111 239, donc le Fun Pack de Lloyd, comme vous pouvez le voir, qui fait partie effectivement du thème Lego Ninjago. Et donc en effet, ce sera notre dernier modèle Lego Ninjago pour Lego Dimension, hein, après CNCU qu'on a vu il y a quelques mois, et aussi effectivement le dernier Ninjago pour la première année Dimension. Sachant que je ne sais pas effectivement si le thème va revenir pour la seconde dimension, car pour l'instant Lego a surtout annoncé de nouvelles licences, mais des licences par exemple de type Sonic, de type Ghostbusters, etc. quoi. Donc c'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas si les thèmes originaux de Lego vont faire un retour ou pas. Ce serait pas trop mal, mais bon, après tout, Lego a plus l'air maintenant de se concentrer sur des licences connues, quoi. Harry Potter, etc. quoi. Bref, eh bien, on va ouvrir ça de toute façon. Et encore, hein, comme on a pu le faire lors des précédentes vidéos, je vous rappelle que le modèle en lui-même ne vient pas avec un mode d'emploi, car en effet, vous êtes censé scanner votre petit socle dans le jeu, et effectivement, c'est dans le jeu que vous aurez accès aux instructions. Mais sinon, effectivement, le mode d'emploi, là, comme vous pouvez voir, est très fin et ne vous montre que comment construire la figurine et ensuite comment scanner votre figurine dessus, justement. Mais je vous rappelle aussi que, justement, pour éviter d'avoir la console allumée de mon côté, eh bien, vous pouvez télécharger, d'ailleurs vous aussi, hein, les instructions directement sur le service client de Lego. Vous allez sur leur page principale, vous allez tout en bas, vous allez dans service client, instructions de montage, et puis après, alors vous allez voir ça, et puis une fois que c'est fait, effectivement, vous, vous entrez la référence du modèle. Et normalement, il devrait vous trouver les instructions. Et puis après, vous pouvez les télécharger en format PDF donc, et le lire avec le logiciel Acrobat Reader. A noter aussi que, comme dans les autres vidéos Lego Dimension, on va construire les 3 modèles inclus. Et donc, ça fait qu'à chaque fois, on aura un petit temps de déconstruction nécessaire. Bref, assez de blabla pour ce début de vidéo. Commençons donc avec notre figurine qui n'est autre que Lloyd dans son format Ninja Doré. Donc c'est la forme qu'il avait en 2013 dans Ninjago. Donc forcément c'est plus tout récent, mais au moins je pense que ça permet vraiment de le distinguer des autres ninjas. Voilà. Et d'ailleurs pour ceux qui se demanderaient, eh bien Lloyd a vraiment eu son propre dragon doré, là encore en 2013. Donc là encore, effectivement, le modèle fait directement référence à un modèle qui est sorti vraiment en format figurine normale. Et donc comme vous pouvez le voir, hein, il porte bien son nom parce qu'il est entièrement doré. Pas un doré trop flashy encore, mais qui fonctionne bien. Donc là encore, ça peut être effectivement l'occasion, pour ceux qui n'auraient pas pu se procurer le Ninja doré auparavant, de l'avoir là. Même si tu me dirais, c'est qu'à l'époque, son dragon doré n'était pas non plus le modèle le plus coûteux. Mais bon, tout va être intéressant pour ceux qui ont un peu loupé le train en marche. Et comme quoi, il vient avec 2 katanas. Comme ceci. Donc voilà, pour la figurine. Il est donc maintenant temps de commencer à construire notre dragon. C'est aussi, je vous rappelle, le second dragon que nous construisons après celui de Wu. En effet, les autres personnages Ninjago, donc par exemple Jay, Zen, Samurai X, Cole et Kai, ont tous eu, eux, des petits véhicules ou un mecha, effectivement, pour Samurai X. Donc là, second dragon, après Sensei Wu. Alors, ce qu'on va faire, c'est juste faire en sorte qu'on voit bien tout ça. Et je pense que là, on est plutôt bon. Juste peut-être baisser la lumière, histoire d'être vraiment sûr d'avoir une bonne luminosité, vu que c'est du vert un peu foncé. Et donc, maintenant, on est parti. On va accrocher une pièce à clip. Donc forcément, pour le schéma de couleur du dragon, ce sera du doré, bien évidemment, mais aussi du vert. Tout comme le dragon original. Ensuite, on va caser 2 petites pièces charnières. Donc, qui dit pièce charnière, en fait, dit pièce qui peut pivoter, comme vous pouvez le voir. Et donc, je pense que ça sera utile pour faire les ailes. Donc, pour leur donner une inclinaison bien particulière. Et bien évidemment, un modèle Lego Dimension oblige, c'est plein de petites pièces, une fois une, comme vous pouvez le voir.
Quoique ça dépend encore des modèles, tu me diras. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que pour ce dragon-là, on aurait beaucoup de pièces une fois une. Alors cette partie-là, je pense, servira à faire le corps du dragon. La petite pièce courbée, comme vous pouvez voir, qui a quand même pas mal donné un peu de forme à l'ensemble. Et justement, en parlant de forme, il est aussi temps de travailler sur les côtés, donc les parties latérales avec des pièces une fois une pentues. Comme ceci. Et puis après, pour le reste, eh bien, on aura... Alors attendez, parce que là... Ok. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire une mini-construction à partir d'une 1x3. En dessous, j'accroche la piste une fois une clip. Et puis après, dessus, je vais disposer deux pièces une fois une. Et puis surtout, je vais faire le bout de la queue à l'aide de cette pièce-là. Qui est normalement Alors ça, c'est une pièce de anse de saut, hein, mais qui sert aussi, par exemple pour Samurai X, pour faire ses tiges de casse, entre guillemets. Ses antennes de casse, si vous préférez. Et donc ça, hop là, je le mets ici, et comme ça, mon dragon, forcément, a pris un peu plus de longueur, comme vous pouvez le voir, surtout qu'avant, commence à prendre forme, et il va encore plus prendre forme à l'aide de katana, qu'on va caser en 4 endroits différents. Donc comme ça. Et ensuite, effectivement, aussi ici. Et donc c'est vrai que le dragon originel de Lloyd, dans sa version Ninja dorée, eh bien, avait beaucoup de grosses pièces de lame pour les ailes. C'était une de ses spécificités. Et je pense d'ailleurs que je le mettrai peut-être en description de la vidéo afin que vous puissiez voir effectivement à quoi ressemblait son dragon à la base. Donc voilà pour ça. Maintenant que c'est fait, on prend là une fois une comme peur qui a plein d'accroches partout et on va utiliser des jolies petites pièces vertes transparentes. Donc comme ceci. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer le socle du Ninja doré, on fera ça juste après. Oh, bah ensuite. D'accord, donc on va prendre ces pièces beige qui, comme vous pouvez voir, sont presque comme la pièce grise, sauf qu'elles, elles n'ont pas de tenant sur deux côtés. Voilà. Alors que les autres, l'autre, on a vraiment partout, partout. Alors là, forcément, comme on va aligner les tenons, je me doute que ça aura une utilité par la suite. Pour l'instant, donc, on a notre petit élément en forme de T. Voilà. Et puis là-dessus, ok. Donc on va faire des pattes maintenant. Les pattes, on va faire avec des pièces courbées ici. On ajoute une fois une, et puis on met au bout une pièce à clip, voilà, pour faire la patte. Et ça, on fait x2, et surtout après, on le raccroche ici. Comme ceci. On va essayer une nouvelle fois. Comme ça. Et comme ça. Ok? Une fois que c'est fait, eh bien, on va le raccrocher justement là-dessous. Donc on prend ça. Alors comment ça fonctionne? Je crois que ça fonctionne comme ça. Voilà. Et donc effectivement, vous avez des pattes plutôt intéressantes, je trouve, hein. On a vraiment bien la forme du dragon effectivement en train de voler. Donc c'est plutôt cool. Ça rend vraiment bien, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et visiblement, on approche de la fin, car effectivement, on va donc ensuite prendre tout du moins notre socle. Donc ça, c'est le socle du dragon, donc forcément, je vous rappelle qu'il est réinscriptible, hein, contrairement au socle personnage qui lui ne l'est pas. On met une barre là-dedans, et puis après ça, on va le fixer. Ah ben justement, on va utiliser le trou qu'on a ici. Et voilà. Comme ça. On essaie ici. Alors par contre, excusez-moi, pause mouchoir. Et on va enchaîner. On va enchaîner avec la tête, donc. Donc on a plein d'éléments restants. Donc la tête va commencer avec cette pièce-là, comme par une x2 avec une accroche à clip mâle. Ensuite, à l'avant, la fameuse une fois une avec la petite dent qui descend en doré. Logiquement, là, je vais utiliser ma pièce verte, je pense, pour faire l'œil.
Et puis après, pour le reste, je mets ça ici. Je mets la pointe, enfin la pièce pentue là. Comme ça. Et je mets ça là. Par contre, ça m'inquiète un peu parce que je vois qu'il me reste quelques petites pièces, donc je me demande est-ce que je ne les avais pas oubliées quelque part. Eh bien non, effectivement, parce que juste après, j'accroche ma pièce à clip en dessous, comme vous pouvez le voir, je mets une pièce dorée à ce niveau-là, et surtout, je vais mettre cette petite pièce comme ça, donc qui représente des petites plumes, entre guillemets, et je la mets en dessous pour faire une sorte de barre de dragon. Ça par contre, il me semble pas qu'il avait le dragon Lloyd de base, mais bon. Donc il avait une sorte de tête toute faite. Vu qu'à l'époque, effectivement, les dragons Ninjago de 2011 à 2013 avaient des têtes toutes faites avec une sorte de gros moule, enfin deux moules, effectivement, qui servent à faire la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Il faudra attendre 2014, effectivement, avant d'avoir des têtes vraiment entièrement faites en pièces Lego système normal. En tout cas, voilà pour la tête, et je pense que, eh bien, voilà, nous avons terminé la construction. Donc, en termes de pièces restantes, il vous reste quand même pas mal de petits trucs. Donc, forcément, les habituelles pièces une fois une, mais aussi une barre de 3 dorée, toujours utile, une anse, ainsi que cette pièce-là. Voilà, donc c'est quand même pas trop mal en termes de pièces supplémentaires. Et donc, justement, ce que j'ai oublié de vous montrer, le socle de Lloyd, qui est plutôt joli, comme vous pouvez le voir, hein, dans sa version jaune et verte. Voilà. Alors, je pense que c'est comme ça que ça se met. Ouais, c'est ça, effectivement, le motif du dragon à l'avant. Et donc, voilà effectivement pour notre première construction. Alors, je vais juste faire une mise au point dessus, faire un petit turnaround, et après, on pourra enchaîner donc avec la seconde construction. Alors, voilà qui devrait être plutôt pas mal pour le dragon. Les pattes rendent vraiment bien, hein, je trouve. Ils ont quand même aussi bien réussi à faire la queue et les ailes. Hein. Donc, franchement, il y a beaucoup d'éléments vraiment réussis, je trouve, dans ce dragon-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, j'ai plus du tout de souvenirs de celui de Sensei Wu, hélas. Mais en tout cas, c'est fonctionnel. Enfin, ça a vraiment des bonnes idées. Et donc, voilà pour ça. On met Lloyd de côté, et maintenant, donc, on va devoir enlever ce socle, je pense. Bah tiens, ça se démonte tout seul. Et donc, notre seconde construction, ce sera, donc là, c'était le Lloyd's Golden Dragon, donc logique, hein, son dragon doré originel. Et maintenant, nous allons construire le Sword Projector Dragon. Littéralement, le dragon projecteur d'épée. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça devrait permettre, je pense, d'avoir un design un peu différent. Allez, on est parti, et on va commencer cette fois-ci différemment, car en effet, on va commencer directement à l'aide de notre pièce une fois une comme ceci, sur laquelle on va ajouter une fois une dorée au-dessus. Donc déjà, on a un peu un changement de construction, et ce qu'il à faire, on va remettre le focus comme il faut. Voilà. C'est parti. Donc ensuite, on va enchaîner avec une pièce. Alors, une pièce verte comme ceci, et on va retrouver ça là. Donc laissez-moi juste bien aligner mes différentes petites pièces. Tout de suite après, on va les accrocher. Plutôt les relier si vous préférez, à l'aide de cette pièce-là. Comme ça, et voilà. Donc déjà, effectivement, rien que le fait de relier les deux pièces entre elles devrait nous permettre d'avoir une seconde accroche, donc forcément quelque chose de plus solide en termes de construction. Alors ensuite, d'après ce que je peux voir, on va reprendre le concept qu'on a ici. Donc la patte, en fait, la grosse patte qu'on a à ce niveau-là. Hein. Et en dessous, on met une pièce dorée. Ok. Est-ce qu'on fait ça x2 ou pas? On fait ça x2. Donc, pareil ici, on a juste qu'à retirer la petite pièce noire comme ceci. Voilà. Ensuite, on va directement mettre la partie transparente. Donc c'est bizarre parce que je pensais que le socle allait rester tel quel.
Mais peut-être qu'on le prépare effectivement avant. Et donc oui, forcément, ça bouge, hein, je tiens à dire. Pour ceux qui voudraient effectivement donner un peu plus de mouvement à leur dragon, c'était aussi pareil de l'autre côté, hein. Enfin, avec le premier modèle. Le premier modèle, vous pouviez bouger la tête, les ailes, ainsi que les pattes, comme ça on les a pivotées. Donc ça permet effectivement d'amener un peu plus de dynamisme à l'ensemble. Nous allons ensuite reprendre ça comme base. Alors pas tout ça comme base, mais en fait la pièce verte. Voilà. Si j'arrive à l'enlever aussi, par contre, ce serait quand même plutôt cool. Et je n'y arrive pas. Pourquoi donc n'y arrive-je? Ah bah dis donc, il veut vraiment pas. Est-ce que j'en ai une autre ou pas en remplacement? Je n'ai pas d'autre en remplacement, c'est donc plutôt mal. Bref, on va continuer plutôt pour l'instant, et on verra ensuite ce qui se... Ah oui, non, Ah ok, d'accord, excusez-moi. J'ai eu un petit problème de pièce, là, que je ne connaissais plus du tout. Ensuite, donc, on met 7 1 x 3 ici. Ok, visiblement, ce sera vraiment complètement différent, hein, parce que là, on va pas reprendre du tout cet élément-là comme ça. On met ça ici. Et donc là, par contre, effectivement, quand on va mettre une pièce sur la pièce beige, je me demande si je devrais quand même pas chercher à... Allez, tu peux le faire. Voilà, comme ça. Merci, l'enleveur de briques. Donc, cette petite pièce-là, en effet, on va la caser directement ici. Et la mettre là. Comme ça. Puis après, alors pour les ailes, est-ce que... Alors les ailes, j'ai l'impression quand même qu'on va reprendre ça. Donc on met cette petite pièce-là à l'arrière. Donc je vais laisser les katanas au cas où, hein, pas les enlever parce que je... Ouais, donc effectivement c'est exactement pareil, les katanas sont aussi à ce niveau-là. Donc il n'y a aucune différence ici. Alors par contre, peut-être que je vais juste... Voilà, on devrait quand même un peu mieux voir. Ok. Donc ensuite, je mets ça. Ici. Et donc oui, effectivement, les pattes sont complètement différentes. Alors, par contre, oui, forcément, les pattes sont un peu bloquées, hein, par le corps, comme vous pouvez voir. Elles ne peuvent plus être pivotées. Mais c'est assez rigolo parce que maintenant, elles pointent dans une... Elles sont... Enfin, c'est une forme bien plus particulière qu'auparavant. Oh. En fait, je crois que Lego est en train d'arnaquer parce que je pense, en fait, qu'on est en train de construire le modèle, entre guillemets, à l'envers. Quoi qu'il en soit, on va donc ensuite rattacher deux pièces à clip, comme ceci. Donc là encore, ce sera peut-être des pattes, en fait, hein, tout simplement. Mais un peu différente de celle qu'on a construite auparavant, mais juste un tout petit peu, quoi, hein. Ça reste très proche en termes de forme utilisée. On va directement mettre le socle, maintenant, qui d'ailleurs va se bloquer ici, en fait, hein. On ne va pas le mettre plus que ça, visiblement. À moins que j'ai fait une bêtise, mais je ne pense pas, non, non, non. Comme ceci. Et puis après, donc, alors attendez, parce que là, on reste comme ça, et on va... Ouais, ok, d'accord. On reprend nos pièces, avec les katanas, et on la met ici. Donc sur les côtés, tranquillement. Ok, je vais aligner bien comme il faut ma petite pièce de pâte. Pièce de pâte, n'importe quoi. Oui, c'est de pâte, oui, c'est une pâte, oui. Alors pas des pâtes qu'on mange, hein, mais des pâtes quand même. Et donc... Ah, mais en fait, c'est pas un dragon du tout, ce truc, non? Et donc là encore, c'est vrai qu'effectivement, je vous ai fait déjà plusieurs fois la remarque, hein, mais bon, après tout, je vais pas aller la refaire parce que ça fait quand même un certain temps ça fait tout de même un certain temps qu'on n'a pas eu l'occasion de faire une vidéo live construction sur du Lego Dimension. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir comment rend ces modèles-là à l'échelle figurine normale, quoi. Car effectivement, là, je pense... Enfin, est-ce que c'est un dragon, non? Ouais, si, c'est un dragon, important, on dirait pas.
Bref, on prend cette pièce-là, on la retourne, on case en dessous une petite une fois une, on met ça là, la pièce verte, et on accroche un élément doré. On met ça ici. Alors par contre, la pièce une fois une se met dans ce sens-là. Donc un museau peut-être plus proéminent, comme vous pouvez le voir. Hop là. Et... Ah par contre, c'est moi, j'ai oublié une pièce dans un coin. Ah, quoi, avant qu'on l'utilise pas, il me semble qu'on était pendant toutes les petites pièces dans le modèle. Oui, c'est vrai qu'on utilise toutes les petites pièces dans les différents modèles. Donc là, ça me semble bizarre, effectivement, qu'il reste une pièce une fois une pentue qui traîne. Ah oui, d'accord, oui, ok, d'accord. Ouais, par contre, là, comme par c'est un dragon qui est obligé de rester, qui est obligé de se faire un torticolis, comme on peut le remarquer, parce qu'effectivement, il est obligé de regarder en bas. Vous ne pouvez pas déplacer, vous ne pouvez pas lever la tête plus que ça. Par contre, effectivement, en termes d'épée, là, il les projette bien, hein, d'après le nom du modèle, comme vous pouvez le voir, hein. C'est assez impressionnant. Mais écoutez, je vais juste regarder quand même, avant, si j'ai pas oublié un truc au niveau de cette petite pièce-là, parce que je suis presque sûr qu'à chaque fois on utilisait toutes les pièces, mais je pourrais me tromper. Donc je vais juste regarder rapidement, je vais faire un petit récap des constructions, en partant du 1, donc ouais, ok, pattes. Le corps, effectivement, j'ai bien mis ça ici. Les ailes, il n'y a rien. Les pattes non plus, le socle non plus. Non, bah écoutez, là il y a bien les deux accroches, et il n'y a rien effectivement ici. Non, bah ok, d'accord, bah j'ai une petite pièce visiblement à la fin, après. Voilà. Et donc, il est temps de faire notre petit turn around. Voilà, comme ceci. Et donc là encore, en termes de mécanisme, en termes d'articulation, vous pouvez, si vous voulez, déplacer les petites ailes comme ça. Alors je pense que c'est des ailes, même si effectivement c'est un dragon qui a des ailes qui sont à l'envers. C'est un peu étrange tout de même. C'est assez rigolo, je trouve, comme créature, mais c'est un peu étrange, non? En tout cas, voilà effectivement pour notre second dragon. Et donc notre troisième, c'est le Mega Flight Dragon. Donc vraiment comme peur, on a... Au début, effectivement, c'est vrai que je croyais que c'était pas un dragon, parce qu'en fait, je me disais, on va s'arrêter là. Et donc là, forcément, ça devient une sorte de petit véhicule comme peut, une sorte de petit robot, avec un œil, avec des pattes, avec des katanas. En fait, non, c'est bien dragon. Et c'est vrai qu'effectivement, une sorte de véhicule un peu comme ça rappelle le véhicule qu'a eu Lloyd récemment dans le modèle du vaisseau de la malédiction. Donc en fait, si vous voulez, une sorte de gros booster dedans, une sorte de gros réacteur, un peu dans l'univers, enfin, réacteur, une sorte de grosses ailes, et effectivement, ça m'aurait fait penser un peu à ça. Bref, ça n'a rien à voir, donc c'est aussi un dragon, et donc justement, passons au troisième et dernier dragon, le Mega Flight Dragon. Alors, laissez-moi juste le temps de bien faire les choses, un petit coup de mouchoir, et on devrait être prêt donc maintenant pour la toute dernière construction qui va commencer, ma foi, assez simplement, dans la paix et la quiétude avec des une fois une. Donc des une fois une vert transparent plus, il n'y a pas mieux pour être calme. Il faut dire que j'aime beaucoup le vert transparent. C'est une couleur émeraude qui est très jolie. Donc attendez, là encore, on a besoin juste de se focaliser sur les pièces. Et je pense qu'on est assez focalisé maintenant. Et donc on peut commencer. Allez, donc après ça, eh bien, on va retrouver, donc ça fonctionne, c'est au final plus proche de la seconde construction que de la première, car on va effectivement, comme on peut le voir, retrouver des pièces une fois une ici avec les tenons, voilà, comme ceci. Et est-ce on va effectivement, là encore, les rattacher comme ça. Donc là, pour l'instant, on est un peu en terrain connu. Juste
une pièce dorée ici. Et en dessous, par contre, ça va être un peu différent car on va exit les pattes comme ça. On va cette fois-ci mettre ces accroches ici. Ok, alors on met la pièce transparente en dessous. Donc est-ce que ça veut dire déjà qu'on aura un dragon qui sera placé différemment sur le socle? Eh bien, ça a l'air d'être assez possible. Ah non, mais là, elle me fait un remix de la petite pièce de tout à l'heure, quoi. Attendez. Voilà. Comme ça. Et donc, effectivement, il me faut 2 pièces ici pour, je suppose, et bien là encore, faire le bout des pattes. Donc, les griffes. Comme ça. Ouh là, attendez, parce que là, je suis un peu... Je suis resté appuyé sur les instructions, ce qui fait que j'ai pas tout suivi. Ok, donc, ensuite, on prend ces pièces-là, on les met sur les côtés et surtout on va les équiper. Les équiper en quoi? Eh bien logiquement en pièces. Donc déjà en dessous, on va avoir le droit à 2 pièces pentues. Voilà, ce qui devrait bien rendre afin d'avoir une forme de corps fonctionnelle, quoi, une forme de corps qui est un peu plus, qui n'est pas juste une sorte de barre toute droite. Et puis après, on va mettre 2 petites pièces dorées, comme ceci. On met aussi le socle à ce niveau-là. Et donc, voilà ce qu'on a pour l'instant. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la construction d'un mini-module, entre guillemets. Donc, qui va commencer avec une pièce, une x4 et une pièce dorée. Hein. Donc ça, par contre, ça rappelle effectivement un peu plus le début de la construction du premier dragon. Et là-dessus, eh bien, on va équiper. On va équiper avec une pièce une fois une. Donc, bien sûr, une fois une pentue. Et une fois une circulaire. Puis, alors, on va mettre ça, ok, on met ça ici. Donc les 2 pièces, hein, on va les reprendre telles quelles. Et puis après, on va alors caser les pièces charnières qu'on va mettre justement juste un niveau en dessous à l'aide de pièces dorées comme ceci. Et ça va se mettre où? Ça va se mettre ici. Comme ça et comme ça. Ok, donc pour l'instant, voilà ce qu'on a. Une base, je suppose, au bac. Donc, on va... Attendez juste 2 secondes. Ok. Donc, alors, ça va être un peu la fête, là. Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on va utiliser nos pièces d'accroche plus katana, sauf qu'on va juste pivoter le katana comme ça vers l'intérieur, entre guillemets. Donc, comme ceci. Voilà. Et on va faire ça, eh bien, une seconde fois. Puis une troisième. Ok. Ça rend plutôt bien comme vous pouvez le voir. Hein. J'aime bien la forme, elle est un peu plus agréable forcément que les katanas dans l'autre sens, qui est une forme un peu plus agressive, je trouve. Donc voilà ce qu'on a. Et donc cette espèce de gros module hein, qu'on va un peu voilà, ouvrir. Alors par contre, ouais, quand vous l'ouvrez, pour l'instant ça se casse un peu la tronche, d'où la nécessité de mettre, alors par... Ouais, ok, d'accord. De mettre ces pièces-là ici, comme ceci. Et là, normalement, vous aurez une accroche qui est un poil plus performante. Et encore, c'est pas non plus top. Hein. Comme on peut voir, quand je pivote, ça pivote tout en même temps. C'est un peu dommage. Donc comme ça,
vous inquiétez pas, bien sûr, on mettra le focus bien comme il faut juste après, parce qu'au final, là, on approche vraiment de la fin. Il ne nous reste plus en effet qu'à faire la tête, là encore, donc une tête qui va fonctionner avec les mêmes pièces que par le passé. Ah non, c'est pas comme ça. Ça, elle va se mettre par rang, parce que là, hop là, grosso modo, ça se met ici, donc vers l'arrière. Ça se met vers l'avant, comme ça. Je vais y arriver. Hop là. Comme ça. Oula, donc lui là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a une pointe à l'avant. Il a une sorte de piercing dans le nez peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et l'arrière, ici. Comme ceci. Et ça rend plutôt bien honnêtement, hein. Je trouve que c'est une bonne tête de dragon. Je pense que c'est peut-être la tête de dragon la plus originale qu'on ait eue entre les trois dragons. Et donc après, je pense savoir où ça va se mettre. Ici. Donc comme bord, par contre, c'est tout droit. C'est vraiment tout carré, quoi. On dirait presque une sorte de totem indien comme ça. Ah oui, moi, c'est trop ça, quoi, je trouve. Au niveau des formes, des couleurs, du côté sous droit. En tout cas, voilà qui devrait bien annoncer la fin de notre troisième dragon d'une part, et aussi de notre live construction d'autre part, car en effet, eh bien, voici ce qu'on a. Alors le Mega Fly Dragon, donc, qui m'a l'air assez imposant, effectivement. Il est assez rigolo, lui, je trouve, hein. Même si forcément il est tout droit. Il me semble que Sensei Wu aussi avait une version de dragon qui était vraiment toute droite, comme ça. Et donc forcément, lui peut juste regarder en haut, et vous pouvez aussi faire ça si vous voulez. Ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais vous pouvez le faire en tout cas. En tout cas, c'est assez étrange, mais j'aime bien, je vous avoue. C'est assez intéressant. Et donc, eh bien écoutez, voilà pour nous. Donc je vais juste vous remettre avec Lloyd comme ceci. Voilà. Et puis, alors, juste vérifier qu'on est bien. Alors, mais non, par contre, effectivement, avant ça, là encore, il va être intéressant de voir ce que le modèle, à quoi ressemble le modèle dans le jeu, pour voir s'il y a des grandes différences ou pas. Et j'ai l'impression que tout du moins pour le premier, il n'y en a pas. Comme on peut le voir ici, hein, il m'a l'air d'être assez fidèle à sa version jouée, hein, en tout point. Peut-être que la partie forcément au-dessus sera un peu plus grande pour accueillir la figurine, mais remis ça, j'ai l'impression que c'est pareil. Ensuite, vous avez celui-ci. Et donc là encore, j'ai pas l'impression. Ouais, non, hein, il m'a l'air assez proche. Non, oui, c'est identique, j'ai l'impression. Et comme quoi, effectivement, ça, c'est utilisé en tant que reine, les trucs, les deux petites pointes au-dessus, ce qui est assez rigolo. Et enfin, vous avez lui. Alors là, par contre, je crois qu'au niveau des antennes, ils ont fait un peu n'importe quoi, parce que de base, c'est ça, et là, c'est ça, hein. Ah oui, lui, il est complètement différent, par contre. Regardez ça un peu. Les pattes sont complètement différentes, plus massifs, et au bout, effectivement, c'est des pièces de jumelles plus des pièces de pointe, et pas non plus des pièces une fois une. Ici, vous avez carrément une fois deux pentue. Là, les ailes sont accrochées avec des sortes de grosses pièces techniques. Là, vous avez carrément une pièce Lego Ninjago de pointe d'arme, quoi. Ah oui, lui, par contre, est complètement différent en termes de construction. Même la tête est beaucoup plus massive. Regardez ça un peu. Ah oui, bah oui, vous faites oui, c'est ça carrément. Regardez ça. Là, au bout, c'est une fois une. Puis ensuite, les grandes pièces là qui partent sont en fait des pièces de fouet, donc des fouets quoi, en couleur dorée, qui se réunissent en dessous. Ah oui, d'accord, ok, oui, donc c'est oui. Là, effectivement, la tête fait carrément 4 telons de large, hein. Enfin 4 telons de profondeur. Ouais, donc lui, effectivement, est complètement différent. Il y a aussi comme quoi des pattes au bout là, qui ne sont pas du tout présentes ici. Donc lui, vraiment là, effectivement, autant les deux sont fidèles, autant le troisième, lui par contre, n'a strictement rien à voir, dans le sens où il est complètement refait pour l'occasion. Donc voilà. Donc maintenant, vous savez vraiment tout de tout sur ce modèle.
hormis peut-être effectivement leur pouvoir dans le jeu, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc, bah, écoutez, nous, on va se quitter là-dessus. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bien évidemment, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve donc pour de nouvelles vidéos, donc qui ne sont pas forcément peut-être liées à Dimension, hélas. Encore plus, effectivement, si Lego décide de ne pas refaire leur thème à eux dans le jeu. Car moi, c'est effectivement ceux que je préfère le plus, hein. Voilà, donc bon, après, bien sûr, on verra ensemble ce qu'on fera pour l'année 2 de Ninjago, de l'année 2 de Dimension, si on continue à faire des modèles ou pas, et si oui, lesquels. En attendant, donc, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. C'est un peu la fête, c'est un peu vous qui décidez. Et puis, pour le reste, eh bien, portez-vous bien de ce qui compte, là encore. Et puis, nous, on se retrouve donc justement très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, à plus!